Ok, frères et sœurs dans le Seigneur, moi je vous salue au nom de Jésus. Et même frères en l'humanité, qui ne connaissent pas encore Jésus, euh, je crois que nous avons décidé de faire une série de vidéos pour participer à des discussions, à des débats qui existent dans l'Église et même dans le monde, n'est-ce pas, pour donner notre pensée. Voilà. Voilà pourquoi l'émission s'appelle Petite discussion entre frères. Parce que ce n'est pas la guerre, c'est une discussion entre frères. C'est un échange, n'est-ce pas? La Bible dit qu'examinez toutes choses et prenez ce qui est bon. Aujourd'hui, nous voulons discuter sur, de notre pensée sur euh, cette question par rapport à la prédestination. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prédestinés à la damnation, à la condamnation? Est-ce qu'il y a des gens que Dieu a créés, je vais dire ça comme ça, des gens que Dieu a créés pour le feu? Vous voyez? Est-ce qu'il y a des gens comme ça que Dieu a créés? Ça veut dire qu'il y a des gens, il y a d'autres personnes que Dieu a créées pour le salut. Voilà. J'ai écouté monsieur, un frère, je crois que c'est un frère parce que par rapport à d'autres sujets, je l'ai trouvé intéressant. Et par rapport à cette question, vraiment j'ai écouté attentivement où il essaie de démontrer que le salut est inconditionnel. Il n'y a pas de condition au salut. Il tente de démontrer que Dieu étant souverain, c'est Dieu qui décrète, c'est Dieu qui fait. Vous voyez? Donc, Dieu étant souverain, Dieu a créé des gens. Ça veut dire qu'avant que la personne ait fait quoi que ce soit, péché ou pas péché, Dieu a dit, Dieu a créé Albert, il a dit même qu'Albert, avant qu'Albert ne soit né, qu'il n'ait fait quoi que ce soit, Dieu dit, toi, je te crée pour la damnation. Tu iras dans les temps de feu. Et François, lui, avant qu'il n'ait rien fait, rien, Dieu dit, toi, je te crée pour le salut, l'éternité dans la félicité, dans ma présence. Est-ce que quand on lit la Bible soutient ça? Vous voyez. Et le monsieur, par rapport à ceux qui pensent, ceux qui croient que c'est par la foi qu'on est sauvé, il dit si c'est par la foi, c'est comme si le salut était conditionnel. Voilà. Ça veut dire que c'est comme si Dieu était limité. C'est comme si Dieu n'est pas capable de sauver les gens et que Dieu a besoin que l'homme que l'homme participe. Et pour certaines personnes, c'est comme si la foi, c'est participer au salut. Est-ce que vous voyez? Donc nous voulons donner un peu notre point de vue par rapport à cela. Voilà. Si on dit que c'est Dieu qui établit, il dit que Dieu a tout établi, c'est Dieu qui fait. Est-ce que vous voyez? Donc l'élection, et voilà pourquoi on parle de prédestination. Dieu nous a prédestinés, Dieu nous a élus. Et parce qu'ils disent que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous voyez, Dieu nous a prédestinés à être semblables à son Fils. On dit si Dieu nous a prédestinés, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous, on n'intervient à aucun moment. C'est Dieu qui a tout fait. Et les exemples qui sont pris, c'est les exemples de, par exemple, on choisit Ismaël et Isaac, n'est-ce pas? On dit voici, Ismaël et Isaac sont les enfants d'Abraham, mais Dieu dit non, il a choisi Isaac et il a rejeté Ismaël. Et quand il prend l'exemple d'Ismaël et Isaac, c'est comme si Dieu a choisi Isaac pour la félicité éternelle et Ismaël pour la condamnation. Et quand on prend, et prendre un autre exemple, on prend Ésaü et Jacob. Hein, Dieu dit j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. On dit voilà, vous voyez, les enfants n'avaient encore rien fait. C'est dans le sein de leur mère, Dieu avait déjà choisi Jacob et Dieu a rejeté Ésaü. Et le monsieur, j'ai écouté, qu'est-ce que vous voyez, ce qu'il rejette,
Ils disent, voilà, que ceux qui pensent que nous sommes élus, mais ceux qui seront sauvés, c'est les gens que Dieu savait qu'ils allaient croire. Ça veut dire que Dieu, dans l'éternité, il a regardé et puis il a vu que comme tel va croire, Dieu le sauve. Parce que Dieu savait qu'il allait croire. Donc c'est comme si Dieu est informé. C'est comme s'il y a une information qui vient. Et le monsieur dit non, Dieu, la connaissance de Dieu, c'est pas une connaissance acquise. C'est pas quelque chose, une information qui lui vient. La connaissance de Dieu, c'est une connaissance parce que c'est Dieu qui fait. Il sait parce que c'est lui qui fait, c'est lui qui est la cause, c'est lui qui est la source, c'est lui qui est l'acteur, c'est lui qui agit. Voilà pourquoi il sait ce qu'il a fait. Donc c'est pas comme s'il va voir et puis quelqu'un va décider et puis comme si Dieu était influencé par la foi ou la non-foi des gens. Est-ce que vous voyez? Ok. Et il a donné une espèce de définition. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'il a expliqué un peu comment lui il voit les choses. Je pose la question, est-ce qu'il y a des gens prédestinés à l'éternité? Eh bien lui il a répondu, oui. J'ai écrit un peu, je lis ce qu'il a dit. Il dit, depuis toute éternité, sans tenir compte auparavant de notre conduite humaine. Ça veut dire que sans tenir compte de ce que nous on a fait, Dieu a déjà choisi certains pour la vie éternelle et rejeté les autres pour la condamnation éternelle. Donc le destin final de la personne est décidé par Dieu avant que la personne soit née. Ça veut dire que les gens n'ont encore rien fait. Tu n'as pas encore péché. Tu n'as encore rien fait. Tu n'as pas péché. Mais Dieu a déjà décidé que toi, c'est la damnation éternelle et toi, c'est la félicité éternelle. Vous voyez? Et pour lui, il dit, ça c'est la bonne position, c'est ça la bonne compréhension des Écritures. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Dieu n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un dise oui ou non, quelqu'un ait la foi. Parce que quand on dit que si c'est comme si Dieu attendait que les gens aient la foi des gens pour les sauver, non, pour eux, ça c'est ma compréhension. C'est comme si pour ceux qui pensent comme lui, la foi était une œuvre. C'est comme si la personne participait à l'œuvre du salut. Donc, si quand, il y a une façon de parler, dans le jargon des chrétiens, on dit je me suis converti, j'ai cru, j'ai donné ma vie, donc il y a un jeu dedans. Et eux, ils rejettent le jeu en question. Tu n'as rien à voir dans le salut, c'est Dieu qui a tout fait. Ça n'a même rien à voir avec toi. Avant même que tu ne sois né, avant même que tu ne sois conscient, il y a même ailleurs, il a dit quelque chose que j'ai noté. Et ailleurs, il a dit quelque chose par rapport à, voilà, il dit, avant que tu naisses, tu étais déjà en lui, tu étais son enfant. Avant même que tu le saches, sans que cela dépende de toi. Donc, je suis enfant de Dieu, tu étais déjà enfant de Dieu, sans que cela dépende de toi. Avant que tu ne naisses, tu n'as rien à voir dedans. C'est Dieu dans sa souveraineté. C'est-à-dire, Dieu t'a créé. Ça veut dire que ton salut dans ton existence. Dieu t'a créé déjà sauvé. Bon. Donc, nous, l'émission, c'est une discussion entre frères. C'est est-ce que ça se tient? Est-ce que ça se tient par rapport aux Écritures? J'aimerais déjà dire une chose que souvent je crois que je vais répéter, c'est que nous connaissons en partie. Ce que Paul dit, nous connaissons en partie. Paul nous le dit. Et Paul dit que dans les Corinthiens, il dit, Apollos et moi, on a fait cet effort, n'est-ce pas? Vous enseignez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ne pas aller. Vous savez, j'ai lu le livre d'un frère qui était imam et puis qui s'est converti. Il a écrit un livre et il dit que à un moment quand il s'est converti, à un moment maintenant il prêchait l'évangile. Puis il s'est mis à discuter avec quelqu'un, un autre musulman. Souvent ils discutaient ensemble, ils discutaient. Et j'ai bien compris, il semblerait, je crois, que l'islam, le Coran, je ne sais pas quoi, disent que en fait Jésus n'est pas mort. L'islam dit que Jésus n'est pas mort. Voilà, ça veut dire que Dieu a pris, c'est le visage de Judas. Ça veut dire que Dieu a pris le visage de Jésus, il l'a mis sur Judas, et c'est Judas qui est mort. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est Judas qui est mort, mais les gens croyaient que c'était Jésus, parce qu'en fait, c'est Dieu qui a pris le visage de Jésus, et il l'a mis
sur Judas. Bon, écoutez, je ne suis pas musulman, hein, je crois que si j'ai bien compris, c'est ça. Si ce n'est pas ça, en tout cas, ceux qui vont suivre pour rectifier, aller vérifier. Et lui, quand il prend ce texte, il pose la question à celui avec qui il discutait, hein, en bon entendu, il pose la question, est-ce que Dieu a peur de quelqu'un? Est-ce que Dieu a peur de quelqu'un? Pourquoi Dieu va prendre le visage de Jésus, le mettre sur Judas? Et puis c'est Judas qui meurt et tout le monde va croire que c'est Jésus qui est mort. Donc à la fin, c'est comme si c'est Dieu qui avait trompé les gens. Parce que ceux qui regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Jésus à la croix pendu. Alors que Dieu, lui, sait qu'il a déjà enlevé Jésus en cachette, il l'a déjà enlevé. Et c'est Judas qui est mort. Donc c'est Dieu qui a trompé les gens. Donc ceux qu'on dit que non, mais ils se trompent, ils pensent que c'est Jésus, mais en fait c'est Judas. Mais c'est Dieu qui les a trompés. Alors il pose la question, est-ce que Dieu trompe les gens? Est-ce que Dieu trompe? Est-ce que vous voyez? Paul dit, on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Maintenant, moi je pose la question, un peu comme son frère, moi je reviens à ce que la Bible enseigne, à ce que la Bible dit, à ce qui est écrit. Est-ce que Dieu parle pour ne rien dire? Est-ce que Dieu parle juste pour meubler la conversation? Est-ce que Dieu parle juste bon pour faire beau? Ça veut dire que pendant que les écrivains, ceux-là que Dieu utilisait pour écrire la parole de Dieu, la Bible, n'est-ce pas? Quand ils écrivent et puis, Seigneur, regarde, il manque un vide, Dieu dit, bon, ajoute ça, ajoute ça. Ça veut dire qu'en fait, Dieu écrit quelque chose, mais c'est sans conséquence, ça ne veut rien dire. On écrit ça juste pour, comme ça pour écrire. Hein? C'est sans conséquence, en fait. Ça veut dire que ceux qui vont lire, ils vont croire ce qui est écrit, mais en fait, ce n'est pas ça, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité. Voilà. Donc, quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, c'était juste pour crier, c'était juste. Après, c'est pas vrai. Hein, c'est pas vrai. Et même, regardez, justement, quand j'ai écouté ce frère-là attentivement, il y a un fait. C'est que quand il soulève son développement, ça veut dire que pendant une quarantaine de minutes, il démontre que Dieu est souverain, c'est Dieu qui fait comme il veut. Comme par hasard, pendant une quarantaine de minutes, on parle du salut. À aucun moment, il ne parle de la croix. À aucun moment, il ne parle de la mort de Jésus-Christ à la croix. À aucun moment. Et je trouve que c'est honnête, puisque si, depuis l'éternité, Dieu t'a créé pour que tu sois sauvé, la mort de Jésus ne sert à rien. Ça ne sert à rien. J'aimerais revenir sur un petit détail. Quand on prend souvent les gens le font, hein, on prend l'exemple d'Ésaü et Jacob. On dit voilà, d'avant qu'il ne soit né, Dieu a choisi Jacob et il a rejeté Ésaü. Dieu n'a pas rejeté Ésaü. Dieu n'a pas rejeté Ésaü. Il y a ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. Dieu a dit à Abraham de sortir de la maison de son père et il dit tous les peuples de la terre seront bénis en toi. Et je crois qu'en dehors de bénédictions matérielles, tu dois lui donner une terre, il va lui donner des enfants, il va lui donner la prospérité, toutes ces choses-là. La bénédiction, la vraie bénédiction, ça veut dire que Dieu parlait du salut, la réconciliation, nous réconcilier avec lui-même, réconcilier tous les hommes de la terre avec lui. Tous les hommes de la terre étaient égarés. La Bible dit que chacun suivait sa propre voie. Les gens étaient perdus, n'est-ce pas? Et Dieu a décidé qu'il choisit un individu. Il se révèle. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui se révèle. C'est un Dieu qui se révèle. On ne peut pas le connaître par nous-mêmes. Ça, c'est un fait clair. On ne peut pas le connaître par nous-mêmes. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle, je vais dire ça comment? L'homme de nature. Dieu est l'infini. Il est infini. Et nous sommes des créatures, nous sommes limités, nous sommes finis. Si Dieu ne se révèle pas à nous par nous-mêmes, on ne peut pas le connaître, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Dieu se révèle. Quand on parle de la révélation dans la nature nous donne des informations sur Dieu. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas avoir. Souvent, quand j'explique aux frères, je leur dis que si tu tombes sur une montre, si vous voyez une belle Rolex, une très belle montre, vous la regardez, qu'est-ce que la montre vous dit? La montre vous dit que j'ai un fabricant. Parce que ça ne s'est pas fait tout seul, hein. Ce n'est pas le hasard qui a fait la montre. La montre vous dit que j'ai un fabricant. Et la montre vous dit que celui qui m'a fabriqué, il est habile. Il est très intelligent, il est très habile, celui qui m'a fait. Mais la montre ne vous dira jamais que celui qui m'a fabriqué a 2 enfants, il est chaud, il est court, il est colérique, ou bien il est... La montre ne vous dira pas ça. Ce que la montre vous dit, c'est que j'ai un fabricant et que celui qui m'a fabriqué est habile.
Voici l'information que vous aurez. Mais si vous voulez connaître la personne, il faut que la personne, vous le rencontriez. Donc la nature nous dit qu'il y a un créateur, et la nature nous dit que le créateur, celui qui a fait l'univers, est puissant et qu'il est sage. Il est infiniment puissant et infiniment sage. Parce qu'on regarde l'ordre qui règne, on voit comment les choses sont faites, on se dit celui qui a fait ça, vraiment, il est infiniment sage et puissant. Et on dit qu'il y a un Dieu qui existe. Pourquoi on dit qu'il y a un Dieu qui existe? Parce que la science dit que tout est fait à une cause. Rien ne se fait tout seul. Rien ne se fait tout seul. Alors quand certains scientifiques, parce que ce n'est pas la science, hein. Voilà pourquoi moi je le dis, l'athéisme n'est pas un fait scientifique, c'est une décision, c'est un choix, ce n'est pas un fait scientifique. La Bible dit que l'insensé dit qu'il n'y a pas de Dieu, il faut avoir un problème pour dire qu'il n'y a pas de Dieu. Parce que tout est fait à une cause. Si quelqu'un dit que rien a explosé, rien c'est quoi? Rien c'est rien. Rien. Il n'y a rien. Et puis quelqu'un te dit rien là, rien a explosé. Et puis rien a donné quelque chose. Ce n'est pas de la science, c'est de la science-fiction. C'est pas de la science, c'est la science-fiction, ça c'est les films. D'ailleurs, il paraît qu'il y a un scientifique qui a dit que justement la théorie de l'évolution, c'est un conte pour adultes, c'est un conte de science-fiction. Ça n'a rien à voir avec juste la théorie scientifique, c'est le bon sens. Tout est fait à une cause. S'il y a quelque chose qui est là, s'il y a une chose que je vois là, il y a quelque chose qui a produit ça. Donc la nature, l'univers me dit qu'il y a un créateur et elle me dit que le créateur est sage et puissant. Mais elle ne me dit pas si le créateur c'est un Dieu personnel, comme le Dieu de la Bible se présente. Un Dieu qui nous aime, un Dieu qui connaît l'homme, un Dieu qui veut avoir la relation avec nous. Pour savoir ces choses-là, il faut que le Dieu-là se révèle. Voilà pourquoi le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui se révèle. Il se révèle, c'est lui qui vient. Il s'est révélé à Abraham et il a dit à Abraham, tous les peuples de la terre seront bénis en toi. Donc je parle de toi, ta descendance, pour atteindre tous les peuples de la terre. Pour montrer que c'est une affaire de grâce, il choisit Abraham, un homme ordinaire. On voit qu'Abraham a menti, il a eu des défauts comme tout le monde, mais Dieu l'a choisi, c'est par grâce. C'est la grâce. Abraham, par incrédulité, il a fait Ishmaël, n'est-ce pas? Et Dieu lui a dit que tu auras un enfant avec ta femme. Il a fait Ismaël et Isaac. Normalement, selon leur loi là-bas, c'est Ismaël l'aîné. Ça veut dire que celui qui doit avoir la bénédiction, celui qui doit avoir le double des biens de son père et tout ça, n'est-ce pas? Mais Dieu dit que non, ce n'est pas avec Ismaël que ça se passe, c'est avec Isaac. Pourquoi? C'est une affaire de grâce. Parce que en écoutant le frère, n'est-ce pas, pour lui, la condition, quand on dit que le salut est inconditionnel, pour eux, la condition, c'est la foi. Donc, Dieu nous sauve, condition la foi. Moi, je dis que ce qui est inconditionnel, ce n'est pas la foi. Ce qui est inconditionnel, c'est la grâce. C'est la grâce qui est inconditionnelle. Et c'est vrai, Dieu décide par lui-même que, voilà, ce n'est pas Isaac. Seulement, quand on regarde, j'ai lu un monsieur qui a dit que, mais quand on regarde sur le plan pratique, si, comme on dit que le peuple arabe, ce sont les fils d'Ishmaël, n'est-ce pas? Mais ils sont les plus nombreux et ils sont les plus riches. Ça veut dire que normalement, la bénédiction matérielle de la terre, ils l'ont eu. En tant qu'aînés, ils ont eu leur part. En tant qu'aînés, la bénédiction de la terre, ils l'ont eu. Ils sont les plus nombreux. Parce qu'Israël, c'est un tout petit peuple dans son petit pays. Eux, ils ont plusieurs États. Et c'est des pays pétroliers, ils sont immensément riches. Ça veut dire qu'en tant qu'aînés, ils ont eu leur bénédiction. Et c'est la même chose avec Ésaü. Et vous voyez, avant même que, je veux dire comment, avant que Jacob n'ait fait des rois, Ésaü a été béni en tant qu'aîné. Mais la bénédiction dont il est question, ce n'est pas le salut. C'est certes, c'est le salut. C'est le Messie qui devait venir pour sauver tout le monde. Donc quand Dieu dit que j'ai choisi Jacob pour mon plan de salut. Ce n'est pas que Dieu a créé Ésaü pour qu'Ésaü aille dans les temps de feu. Ça n'a rien à voir avec la condamnation. Est-ce que vous voyez? Ok. Maintenant, quand Dieu parle, est-ce que vous voyez? Le salut est gratuit. La Bible dit venez acheter sans argent. Mais venez acheter. Il ne dit pas venez prendre.
Il dit, venez acheter. Le salut est gratuit, mais il n'est pas bon marché. Il dit, venez acheter. On achète avec quoi? Avec la foi. Donc le frère dit, ça n'a rien à voir avec la foi. Alors la question est simple. Donc tout ce que Dieu dit, qu'est-ce que ça a à voir? J'aimerais qu'on lise un texte qui prend le Romains 10. Prends Romains 10, lis à partir du verset 9. Romains 10. Lis à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. Romains 10 à partir du verset 9. Verset 17. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Il dit, comment croiront-ils si personne ne prêche? Parce que si je m'en tiens à ce que ceux qui croient ça, un peu le frère, celui que j'ai écouté le dire, mais ceux qui croient ça, si je m'entends à ce qu'ils disent, j'ai envie de dire honnêtement que je ne sais pas à quoi sert la prédication. Je ne sais pas à quoi sert la prédication, je ne sais pas pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix, puisque de toutes les manières, Dieu a déjà dit, toi tu es sauvé, toi tu es perdu. Et même j'ai envie de dire qu'en fait, ça veut dire que le Dieu qui parle dans la Bible, il dit des choses qui ne sont pas vraies. Il parle juste pour meubler la conversation. Puisqu'il dit que Dieu, il a transmis le monde qu'il a donné son fils, ça fait que quiconque croit soit sauvé. Il dit, comment croiront-ils si on ne prêche pas? Parce que la foi vient. La foi vient. La foi vient. Vous voyez, le monsieur dit qu'on est enfant de Dieu, on est déjà, ça ne dépend pas de nous, on n'a rien à voir dedans, on est déjà enfant de Dieu. Bon, maintenant, moi je fais comment? C'est ce qu'il dit, ça a l'air mignon, c'est beau. Vous voyez. Maintenant, le Dieu qui parle dans la Bible, il dit à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, ceux qui croient en son nom, la parole qu'ils ont reçue donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bon, est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Il dit ceux qui seront damnés. Ça n'a rien à voir avec eux. Ça dit qu'avant qu'il n'ait fait la moindre chose, Dieu a déjà prévu, il a déjà écrit que vous êtes damnés, vous êtes perdus. Je vous envoie dans les temps de feu, à conseil éternel. C'est ma décision, c'est ma souveraineté. C'est beau, ça a l'air mignon. Moi souvent, ceux qui disent ces choses-là, moi je les appelle les avocats de Dieu. Ça veut dire que ils estiment que non. Bon, quand on dit que l'homme est sauvé, que l'homme c'est par la foi, c'est comme si on veut limiter Dieu. Dieu est souverain, c'est Dieu qui fait comme il veut et tout ça, machin. En ce qui me concerne, moi je parle pas à la société. Ouais, moi c'est ce que Dieu dit de lui-même que moi je reçois. Regardez, je vais lire dans Apocalypse 20. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans le livre de vie. La question qui se pose, est-ce que cette phrase-là est vraie ou fausse? Cette phrase, est-ce que c'est juste? La Bible dit que ceux qui sont jugés, ils sont jugés selon leurs œuvres.
selon leurs œuvres. Selon leurs œuvres. Ça veut dire que c'est par rapport aux actes qu'ils ont posés que Dieu les juge. Maintenant, on nous dit, non, avant même qu'ils ne soient nés, n'ont encore posé aucun acte, Dieu l'a déjà condamné. Entre les deux, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Soit c'est ce que le Dieu dit là, qui est faux, soit c'est ce que le frère dit qui n'est pas vrai. Oui, nous devons rester dans ce que la Bible nous enseigne. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Donc on dit les gens sont jugés sur leurs œuvres. Conclusion, si, c'est moi qui pose ça, c'est vrai. Parmi ceux-là que Dieu a choisi que non, ils seront damnés, leur nom est déjà écrit que toi, je t'écris avant que tu aies posé le moindre acte, je t'envoie dans les temps de feu. Ça veut dire que les morts-nés, les bébés qui naissent là et puis ils sont morts, machin, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas insulté Dieu, ils n'ont jamais péché, ils n'ont rien fait. Mais du simple fait que depuis l'éternité, Dieu avait dit qu'ils iraient dans les temps de feu. Donc lui, sans avoir rien fait, sans péché, il va dans les temps de feu. Moi, je crois qu'un Dieu qui se comporte de telle manière, ce n'est pas un Dieu d'amour et ce n'est pas un Dieu de justice. Oui. Le Dieu qui parle de la Bible, c'est un Dieu qui se veut un Dieu de justice. La grâce veut dire que tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Seulement, Dieu a logé tout le monde à la même enseigne. Ça veut dire que tout le monde a la même possibilité d'entrer dans le salut. On entre dans le salut. Vous savez, il y a un évangéliste qui est mort, hein, Fernand le Grand, qui est mort. Il avait donné une belle image, en tout cas que moi j'ai gardée par rapport au salut, que je trouve juste. Il parle d'un cadeau, parce que souvent il y en a qui parlent de la foi comme si c'était une œuvre. Fernand le Grand dit, c'est moi qui pense maintenant, moi je paraphrase, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous offre une Lamborghini, ou bien quelqu'un vous offre un cadeau, un jet privé, quelque chose qui coûte vraiment cher, un diamant, quelqu'un vous l'offre, n'est-ce pas? Ok. C'est la personne qui a acheté et puis vous l'offre gracieusement. Moi, souvent, quand on va dans un magasin, je crois que c'est ce qui se passe, et puis on demande d'aller livrer à tel endroit. Il faut que celui qui reçoit le cadeau, il faut qu'il signe. L'accusé de réception, il faut qu'il signe que non, j'ai reçu. Alors moi, je pose la question aux frères que si quelqu'un refuse un cadeau, si quelqu'un refuse le cadeau, il ne signe pas l'accusé de réception, il refuse que le cadeau entre dans sa maison, est-ce que le cadeau sera à lui? Le cadeau ne sera pas à lui. Ça, c'est un. Deux, si la personne accepte le cadeau, elle signe l'accusé de réception, elle accepte le cadeau, elle le reçoit gracieusement avec joie. Est-ce que c'est parce qu'elle a accepté le cadeau, est-ce que ça signifie qu'elle a participé à l'achat du cadeau? Est-ce que de dire que j'ai cru en Jésus comme Seigneur Sauveur, ça veut dire que je réponds à l'appel de Dieu? Est-ce que ça veut dire que j'ai participé à mon salut? Est-ce que ça veut dire que j'ai participé de quelque façon que ce soit à ce que je sois sauvé? Dieu ne s'impose pas aux gens. Dieu ne s'impose pas aux gens. Il y a des gens qui n'en ont rien à faire de Dieu, qui n'en veulent pas du tout. Si ces personnes-là, ils ne veulent pas de Dieu sur la terre, mais son nom avait été écrit qu'il sera dans le ciel. On va dire non, mais si en fait, si son nom avait été écrit, alors ça veut dire qu'il va vouloir de Dieu. Mais pourquoi Dieu dit ces choses? Ça veut dire qu'il ment. Il ne peut pas dire une chose, alors que c'est tout le contraire qui se passe. Pourquoi on prêche l'évangile? On n'a rien à rien, il n'y a pas à prêcher l'évangile. Pourquoi Jésus qui s'est mort à la croix? Et la preuve même que justement ça ne tient pas, c'est parce que ce frère-là, quand je l'ai écouté, à aucun moment, je le dis bien, à aucun moment, il ne parle de la croix. À aucun moment, il ne parle du salut. Et je trouve que c'est logique. Puisque ça n'a rien à voir avec le salut. Parce que la croix, c'est quiconque croit qui est sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Avec quiconque croit, et la vie éternelle. Maintenant, non, mais c'est Dieu qui crée la foi dans le cœur. Oui, mais la foi, c'est quand? C'est ce qu'on a lu. La foi vient de ce qu'on entend. La parole de Dieu est esprit et vie. Quand elle sonne dans le cœur de quelqu'un et que la personne la reçoit, la vie qui est dans la parole se manifeste et le miracle de la nouvelle naissance s'accomplit. Dans Éphésiens, tiens, prends Éphésiens 1, et à partir du verset 3, s'il te plaît. Parce qu'il y a ce texte-là qu'on prend souvent par rapport à la prédestination.
Bon, écoutez, nous tous on apprend, hein. Paul dit que nous connaissons en partie. On essaie de comprendre. Éphésiens 1, à partir du verset 3. Voilà. Éphésiens 1 à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation de notre Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Attends, tu lis comment là? Lis bien. Attends, je vais lire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa gloire, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, moi je crois que c'est en Christ que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. C'est en Christ. Comme je dis son frère, c'est Christ qui est la maison du trésor. C'est Christ qui est la maison du trésor. C'est en lui que nous sommes héritiers de Dieu, que nous sommes prédestinés. C'est en Christ. C'est pas en dehors de Christ. C'est pas en nous non individuels. C'est en Christ que ça se passe. C'est en Christ que nous sommes prédestinés. C'est en Christ que nous avons la vie éternelle, la rédemption. C'est en Christ le Messie que nous devenons enfants de Dieu. C'est en Christ le Messie que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est dans le Messie, dans son Fils. C'est lui la chambre du trésor. C'est lui la chambre du trésor. Voilà. Maintenant, l'évangile est proposé. Paul dit, nous faisons office d'ambassadeurs pour Christ. Et nous invitons les hommes. Il dit, nous vous en supplions selon réconcilier avec Dieu. J'ai une invitation. L'évangile est une invitation à entrer dans la grâce, à entrer dans le salut. Mais ce n'est pas parce qu'on dit que c'est une invitation que c'est par nous que nous sommes sauvés. C'est par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que quand la parole de Dieu entre en nous, Dieu nous a créé de telle sorte qu'on peut répondre. Dieu nous a créé de telle sorte que quand Dieu parle à notre cœur, nous on peut répondre. Voilà pourquoi l'évangile ne concerne pas. De prime abord, on ne prêche pas l'évangile aux cochons, on prêche l'évangile aux singes, aux animaux. Quand la Bible dit que la nature attend avec un désir à l'évangile de Dieu, que Dieu va tout refaire, c'est une chose, n'est-ce pas? Ça, c'est malgré eux. Mais pour nous, nous sommes en même temps acteurs. Mais c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait. Vous voyez? Donc, quand Jésus dit à Nicodème, c'est l'homme est né de nouveau, ça veut dire qu'il y a l'homme à sa part. L'homme répond. L'homme doit recevoir le cadeau qui lui est fait. Si l'homme refuse le cadeau, il est condamné. Il a refusé. Mais ce sont dans le plus strict. Dieu a fait Parce que quand on dit Dieu a créé des gens pour la condamnation, je ne vois pas en quoi c'est un Dieu d'amour. Où est l'amour dedans? Un Dieu amour. Où est l'amour dedans? Où est la justice dedans? Il y a, excusez-moi, je vais lire quelque chose que... voilà. Hein? Voilà. Voilà, je vais le dire ici. Excusez-moi. Il dit, avant que tu naisses, tu étais déjà en lui. Voilà, je l'ai dit. N'est-ce pas?
Il y a une question que je me suis posée. Comment on fait pour être coupable et responsable du fait de se retrouver dans les temps de feu quand avant qu'on ait posé le moindre acte, Dieu nous avait déjà condamnés à la perdition? Quelqu'un n'a posé aucun acte avant qu'il ne soit né. Il n'a rien fait, il n'a insulté personne, il n'a pas péché, il n'a rien fait. En quoi il est coupable? Parce qu'on est coupable parce qu'on a posé un acte. Donc, Dieu te condamne, tu n'as rien fait, tu es coupable par rapport à quoi? Et là, il faut expliquer maintenant ce qui s'est passé dans la Genèse, avec Adam et Ève. Oui. Dans Genèse avec Adam et Ève, on dit que Dieu a dit à Adam, ne mange pas. Si on dit que, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit cohérent. La Bible, c'est la parole de Dieu. Hein. Ou bien c'est la parole de Dieu, ou bien c'est juste un livre pour distraire les gens. Dieu crée Adam, il plante un jardin, mais l'homme dedans, il dit, tu manges tous les arbres, mais tu ne manges pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Si on dit que c'est Dieu qui fait, parce que, évidemment, il y a un mystère, hein? Il y a une tension, il y a un mystère. Ça veut dire qu'il y a un mystère par rapport à la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, c'est Dieu qui fait, il n'est surpris par rien. Mais l'homme est libre d'agir, l'homme est libre d'arbitre. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie avant que tu vives. Or, si on considère cet enseignement, il dit qu'il y a des gens qui sont prédestinés. Depuis l'éternité, Dieu a dit que toi tu seras mort, toi tu vas dans les temps de feu, tu seras condamné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Mais c'est comme si Dieu lui-même il te dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Après, il te pousse dans la mort. Après, il dit, tu es coupable. Où est la justice dedans? Où est l'amour? Si c'est Dieu qui fait. Il y a un texte qui donne l'impression que c'est Dieu qui fait. En fait, moi je crois que, en fait, c'est Dieu est souverain, le contrôle. Il n'y a rien ne lui échappe. Il gère son monde comme il veut. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui nous dépassent. C'est-à-dire que dans la souveraineté de Dieu, comment concilier les deux? Comment mettre les deux là ensemble? Dieu est un Dieu souverain qui conduit son monde, qui conduit l'univers, qui n'est surpris par rien, qui fait toutes choses. Et puis, l'homme qui est libre de choisir dans ce monde que Dieu contrôle. Comment mettre les deux ensemble? C'est un mystère. C'est un mystère. J'ai écouté les Juifs, ils ont une formule, je me rappelle bien, qui dit tout est écrit, mais l'homme a le choix. Comment on met les deux ensemble? Je ne sais pas. Je me dis que c'est sûr que Dieu a, comment on parle d'algorithme, je ne sais pas quoi, mais c'est comme si Dieu a toutes les positions possibles. C'est devant cette genre lui, tout est écrit, toutes les positions possibles, tout est devant lui, tout est déjà écrit, toutes les positions possibles, tout ce que l'homme va faire comme choix, tout est déjà là. Seulement dans tout cet éventail-là, l'homme choisit le chemin. Donc ça veut dire que n'importe l'homme, tout le monde a la possibilité d'être sauvé ou d'être perdu. Voilà, j'ai mis entre la vie et la mort. Donc tu choisis la vie, tu continues, si tu choisis la vie et que tu persévères dans la vie, tu termines dans la félicité avec Dieu. Si tu choisis la mort et que tu persévères dans la mort, tu viens dans les temps de feu. Maintenant, si tu choisis la mort et qu'en chemin, pendant que tu as encore la vie, tu te repens, tu changes, eh bien, je crois que ça, c'est devant Dieu. Mais on ne peut pas dire que non, Dieu a dit, toi, je te condamne ainsi, toi, tu vas... Non, ça n'a aucun sens. Sinon, quand il dit, j'ai mis entre la vie et la mort, chose à faire, faut que tu vives. C'est comme s'il mentait. Il dit, j'ai mis devant la vie et la mort. Après, lui, il te pousse dans la mort, puisqu'il a prévu que toi, tu vas dans les temps de feu. Donc, il te dit, j'ai mis devant la vie et la mort. Il te dit, choisis la vie afin que tu vives. Après, lui-même te pousse dans la mort. Après, il dit, tu es coupable. C'est lui qui t'a poussé dans la mort. Et après, il dit, tu es coupable. Ça n'a aucun sens. Moi, je suis pas dans la gentillesse. Dieu est responsable de ce qu'il a dit dans sa parole. Et ce qu'il a dit ici, c'est ce qu'il voulait qu'on sache. Dieu est infiniment au-delà de tout ce qui est écrit. Dieu est plus grand que sa parole. Mais ce qu'il a dit ici, c'est ce qu'il voulait qu'on sache. Que voilà comment il agit avec nous. Voilà comment Dieu agit. Quand Dieu va prendre, par exemple, je vais prendre le peuple d'Israël. Ils sont en Égypte. Dieu va les chercher. Il dit à Moïse, va chercher mon peuple. On va à Canaan. Est-ce que Dieu mentait? Est-ce que Dieu mentait? Est-ce que quand il a dit à Moïse que va prendre mon peuple, va délivrer mon peuple d'Égypte, Dieu a parlé de libérer mon peuple parce que je les amène dans la terre promise. Est-ce que Dieu, c'était juste une façon de parler ou bien Dieu mentait?
Non, on voit bien qu'elle avait le peuple, n'est-ce pas? Il y a l'Égypte a connu des plaies, et Goshen, là où le peuple était préservé certaines plaies. Et vous voyez. Et puis Dieu les a préservés, les a sortis d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Elle lui dit qu'ils ont été baptisés en Moïse, ils ont été baptisés dans la nuée. N'est-ce pas? Tout ça, c'est l'image du Saint-Esprit. Ils ont été conduits par Dieu dans le désert. N'est-ce pas? Et il les a conduits aux portes de la terre promise. Arrivés là-bas, ils ont été incrédules. Et il n'y a que Josué et Caleb qui sont restés fermes. Est-ce qu'on va dire que non, en fait, quand Dieu a dit va prendre mon peuple, c'était juste une façon de parler. En fait, Dieu avait déjà prévu, Dieu avait déjà écrit que tout ce monde-là, vous allez mourir dans le désert, et Caleb, toi tu vas entrer, Caleb et Josué, Josué, vous allez entrer dans la terre promise. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, Dieu ne parle pas pour ne rien dire. Si Dieu parle, sa parole est la vérité. Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ce que Dieu dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dieu a amené le peuple aux portes de la terre promise. Le peuple a été incrédule, alors Dieu a jugé. Il dit, vous n'entrez pas. Ils ne sont pas entrés, pas parce que Dieu avait écrit que vous n'entrez pas. Ils ne sont pas entrés parce qu'ils ont été incrédules. Ils ont méprisé Dieu, malgré tout ce qu'ils avaient vu Dieu faire en Égypte et dans le désert. Donc, la question, y a-t-il des hommes prédestinés pour les temps de feu? Ma réponse, non. Cependant, les gens iront dans les temps de feu parce qu'ils ont refusé la grâce de Dieu. Ils ont refusé la main tendue de Dieu. Parce que la foi, c'est la réponse de l'homme à la main tendue de Dieu. Parce que Dieu, la parole de Dieu est assez puissante pour nous porter. Mais Dieu nous a créés libres. On peut refuser Dieu. On peut refuser. Il y en a qui disent, non, comment ça? Il y a un Dieu tout-puissant. C'est pas une affaire de Dieu tout-puissant. C'est son choix. Je mets devant toi la vie et la mort choisit la vie. Sinon, ne mets aucun choix. Si c'est toi qui fais. Voilà. C'est comme ça que Dieu a voulu ainsi. Dieu a créé l'homme pour qu'il ait quelqu'un avec qui il ait une relation. Et Dieu n'a pas créé des automates. Il a créé des hommes qui réfléchissent. Et puis la Bible dit que le premier commandement, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Les gens qui peuvent l'aimer. L'amour véritable, c'est un choix. C'est un choix. Le monsieur, il dit que l'amour véritable est inconditionnel. Oui, l'amour est inconditionnel. Mais seulement, pour qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait une réponse à l'amour. Pour qu'il y ait une relation entre deux personnes, il faut qu'il y ait une réponse à l'amour. Voilà. Vous pouvez aimer quelqu'un comme vous voulez. Si la personne ne veut pas de vous, il n'y aura pas de relation entre vous, quel que soit l'amour que vous manifestez pour la personne. Et Dieu veut qu'on l'aime. Donc lui nous a aimés le premier et il nous manifeste son amour. Et quand il nous a créés, la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur l'homme d'éternité. Quand il nous a créés, il nous a mis en capacité de répondre à son amour. Voilà pourquoi nous sommes responsables. Voilà pourquoi les hommes sont jugés. Parce que nous sommes responsables. Nous pouvons répondre. Nous pouvons répondre. Dieu n'est pas un Dieu injuste qui juge des gens qui n'ont rien à voir. Parce que quand on dit dans Apocalypse 20, et les gens furent jugés selon ce qui était écrit dans les livres des œuvres, selon leurs œuvres. Ce sont leurs œuvres. Si quelqu'un n'a pas encore péché, pourquoi on va l'avoir des temps de feu? Il n'a rien fait, il n'a pas péché. C'est une injustice. C'est une injustice. On va dire non, mais Dieu, on pense que l'homme, non. Parce que quand on dit que non, l'homme est corrompu, l'homme est pécheur, oui. Mais avant la fondation du monde, est-ce que l'homme était corrompu? Avant que l'homme ait péché, était-il corrompu? Avant que l'homme ne soit né, est-il corrompu? Pourquoi avant qu'il ne soit né, avant qu'il n'ait fait poser le moindre acte répréhensible, on va l'envoyer dans les temps de feu, dans la damnation? En quoi il est coupable? Et qu'est-ce que Dieu gagne à créer des hommes pour les envoyer dans les temps de feu? Moi, je crois que c'est une position intenable. Pour moi, personnellement, j'essaie de réfléchir là-dessus. Non. Il n'y a pas d'homme prédestiné. Non. La prédestination se trouve en Christ. Voilà. C'est lui la chambre de trésor. Vous voulez être sauvé, vous voulez être réconcilié avec Dieu.
Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui le roi Messie, c'est l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. C'est lui qui ôte le péché du monde. Voilà, tu veux être sauvé, viens à Jésus. C'est Jésus qui est le carrefour, là où l'homme et Dieu se rencontrent, sans que Dieu soit un juge. Voilà, là où Dieu peut nous aimer, il nous ouvre les bras, il fait de nous ses enfants. Voilà, on n'en est pas. La Bible dit qu'à ceux qui reçoivent Dieu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ils deviennent enfants de Dieu. Voilà, donc on ne peut pas dire que non, tu es né enfant de Dieu, ton salut c'est depuis ton existence. Mais justement, la croix sert à quoi dans ce cas? À quoi sert la croix? À rien. Je sais moi pourquoi. Il est venu se balader. Puisque avant même qu'il ne meure, sans même qu'il ne meure, Dieu a déjà décidé que François, toi tu vas au ciel, Albert, toi tu vas dans le feu. Donc lui, il est mort pourquoi? Voilà quoi. Donc je prie vraiment que Dieu vous bénisse. Ça, c'était un peu notre pensée par rapport à cette question, parce que cette question existe dans l'Église. N'est-ce pas? Il y a ceux qui pensent qu'il y a des gens qui sont prédestinés. Voilà. Et d'ailleurs, même voilà pourquoi même certaines personnes disent non. Et là même, on touche à, peut-être qu'on en va en parler, à le salut éternel. N'est-ce pas? Il y en a qui disent que non, de toutes les manières, tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu avait déjà écrit, dont on est écrit dans le livre de vie, ils vont croire. Ils vont croire, donc il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, pourquoi prêcher l'évangile? Pourquoi s'embêter? On attend seulement que Dieu lui-même aille les sauver. Sauver de quoi même? C'est encore la question. Il les sauve de quoi? Puisque depuis longtemps, depuis l'éternité, avant qu'il ne fasse que ce soit, leur nom est déjà, ils sont déjà sauvés. Donc, enfin, ils iront à la félicité. Donc, sauvés de quoi? Ils étaient en danger quand? Parce que quand on parle de sauver, c'est que quelqu'un était en danger. Il y avait une possibilité qu'il soit damné. Voilà, c'était arrêté que lui, il est mort. Et puis, voici une porte qui s'ouvre. Et il est sauvé. Il est racheté d'un danger. Il est épargné des mal. Mais si depuis toute éternité, Dieu avait déjà dit, toi, tu es avec moi, il n'est pas sauvé. Pourquoi on parle de salut? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Et l'exemple d'Ismaël et Isaac, ou bien de Jacob, je crois que c'est un mauvais exemple. Moi, je crois que ça, plutôt, quand Dieu parle, il parle de son salut. Son salut, ce n'est pas une affaire naturelle. Parce que le droit d'aînesse, c'est un droit naturel. Voilà, vous êtes le fils aîné, vous avez droit à telle chose, telle chose, telle chose. Or, le Seigneur veut que les gens réalisent que le salut, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il fait grâce. Voilà. C'est lui qui fait grâce. Voilà pourquoi il choisit normalement les gens qui ne méritent pas. Pour que, par eux, la bénédiction d'Abraham. Ça veut dire que, moi je dis ça comme ça, cette bénédiction, c'est en fait la venue du Messie. Le Sauveur passe par eux. Ça n'a rien à voir avec eux. Voilà. Donc ce n'est pas un droit d'aînesse, ce n'est pas un droit. C'est la grâce. Amen. Je peux vraiment que Dieu vous bénisse. Et voilà quoi, qu'il vous garde. La Bible dit, repentez-vous. Jésus a dit maintenant que le roi Messie est mort, ressuscité. La repentance et le pardon des péchés vont être prêchés. Si on s'en va prêcher la repentance et le pardon des péchés, c'est que ceux vers qui on s'en va ont besoin d'entendre cette prédication-là pour que la foi aille dans leur cœur. Voilà. Et la parole de Dieu est esprit vie. Quand la parole entre dans leur cœur, c'est elle qui crée la foi. D'ailleurs, ce plan naturel, on peut le vérifier. Même ce plan naturel, on peut le vérifier. N'est-ce pas? Vous êtes là assis et puis, bon, vous avez un petit souci et puis quelqu'un vous apporte une information et vous dit, tiens, mais par rapport au problème de ton enfant, il y a tel médecin, il est très bon, il a opéré tel. Cette information suscite quelque chose en vous. La foi est venue. Et par rapport à l'information que vous avez reçue, vous allez vous lever avec votre enfant, aller voir le médecin en question. Parce qu'on vous a apporté une information et ça a quelque chose en vous. Et bien, c'est la même chose avec le Seigneur. Dieu sait que nous sommes capables de répondre à la foi, répondre à son appel. Mais la vie est dans sa parole. Est-ce que vous voyez? La vie est dans sa parole. Moi, je pense faire un exemple, un contre-exemple, c'est-à-dire qu'un exemple totalement contraire. Quand je prends par exemple le poison, regarde le poison. N'est-ce pas? La mort est dans le poison.
Quand vous ingurgitez du poison, la mort qui est dans le poison vous tue. Ça veut dire que quand ça entre en vous, ça vous détruit et vous tue. C'est comme la parole de Dieu. Quand elle entre en vous, elle a des capacités. Ça veut dire qu'il y a la vie qui se manifeste. Seulement Dieu a prévu que quand cette vie se manifeste, il faut que vous soyez d'accord. Voilà pourquoi on parle de la foi. Il dit venez acheter sans argent. On achète avec quoi? C'est avec la foi. La foi, c'est une réponse. La foi n'est pas une œuvre, c'est une réponse. Mais c'est Dieu qui accomplit. Voilà. J'ai pris une image à des gens. Je leur ai dit, c'est comme si vous aviez un terrain et puis il y a quelqu'un qui a les capacités, les moyens, vous dit, est-ce que tu veux que je construise sur ton terrain? Tout ce que vous avez à dire, c'est oui. Mais quand vous allez dire oui, tout ce qui va se faire sur le terrain, c'est son argent. Vous n'avez rien fait, vous dites simplement oui. Et il y a une maison qui monte, on vous construit la maison, le palais, on vous remet les clés et vous entrez dedans. Mais vous n'avez participé en rien, à part en oui. Et le oui, c'est ça la foi. N'est-ce pas? Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur avait donné le tabernacle dans le désert. Il avait donné les sacrifices d'animaux pour que l'homme réponde à son appel. Sinon, si c'est depuis toute l'éternité, à quoi tout ça, ça sert? À quoi sert le tabernacle? À quoi sert le temple? À quoi servent tous les sacrifices qui étaient donnés avant? À quoi sert la mort du Messie? À rien. Puisque Dieu a déjà dit qu'en François, toi tu vas dans l'électricité et Albert, tu vas dans le feu. Donc Dieu vous bénisse et vous garde. Et bon, à la prochaine vidéo.